Depuis des siècles, les religions coexistent entre elles. Des millions de personnes s'identifient à celles-ci avec des symboles d'appartenance. La coexistence entre identités religieuses et non religieuses se heurte de façon récurrente dans de nombreux domaines de la vie. Tout au long de l'histoire, les cultures se sont développées autour des symboles et des vêtements. Il en va de même pour toutes les religions qui sont également l'expression d'une certaine forme de culture. Nous allons nous concentrer sur la perception de différents symboles et vêtements religieux à travers le monde qui parfois sont à l'origine de discrimination. Pour en parler, nous avons proposé à 8 personnes d'évoquer leurs ressentis au sujet de la place qu'occupe la religion dans leur pays. Valeria du Brésil, Yanis d'Espagne, Anthony des États-Unis, Latifa de France, Naina du Bangladesh, Manami du Japon, Christina d'Écosse et Michael du Nigeria. Une diversité de sociétés avec leur propre microcosme de différences culturelles et religieuses. 5 des 8 pays participants ont une majorité chrétienne. À l'exception du Bangladesh, 90% de la population est musulmane, du Nigeria, où il y a une subdivision majorité chrétienne dans le sud et majorité musulmane dans le nord, et au Japon, où shintoïsme et bouddhisme coexistent. Técnicamente no. España no es un estado laico, sino aconfesional, es decir, que no tiene una religión oficial. Sin embargo, el artículo de nuestra Constitución que recoge este aspecto dice que, a pesar de no existir una religión de carácter estatal, los poderes públicos mantendrán relación de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Well, in the paper, we are a secular state. Based in the Constitution, however, we have a lot of interference from religion in our political affairs. La grande majorité des pays du monde se considèrent comme des États laïques ou non confessionnels. Leur forme de gouvernement étant indépendante de toute organisation religieuse. En fait, la Révolution française est le grand précurseur de l'État séculier comme prémisse des libertés individuelles. Liberté, égalité, fraternité. Selon nos participants, plusieurs pays sont laïcs seulement en théorie, car dans certains d'entre eux, la religion est soit d'une partie presque innée de la société, soit elle y exerce une certaine influence. Sans aucun doute, le principe de la laïcité française est difficile à comprendre en dehors de ses frontières. La laïcité signifie la neutralité des pouvoirs publics à l'égard de toutes les opinions et croyances. Cela signifie la liberté de culte et cela signifie également le pluralisme, peut-être dans sa forme la plus stricte. Religious discrimination is definitely a huge problem in the US. And I think it's just part of us being such a Christian predominant society, and there not being that many people of religious minorities. There has been definitely growing anti-Jewish sentiment in the past 10 or 20 years. There has been absolutely awful anti-Muslim sentiment, especially since 9/11, and that can be very difficult for people to really express themselves. I do think in the United Kingdom discrimination based on religion is a problem that we have. I think particularly in the minority religions in the UK. I do think, however, in the grand scheme of global terms, the United Kingdom is still ultimately a relatively tolerant, peaceful place. It is a problem for the minorities, mainly the religions from African background.
Yes, it is. It is a major problem and it has led to a lot of crises. And it sometimes even escalates to tribal conflicts because many people feel the Christians, which are more the southern people, tend to look down upon the Muslims. And the same thing goes with the Muslims to other religions and all that. So I think the conflict here is as a result of religious intolerance and, in different regions. So, yes. Je pense que oui, parce que je suis formatrice de français pour les étrangers. Et clairement, quand les personnes portent un signe religieux, on dit ostensile, c'est vraiment un problème pour accéder à l'emploi. Nous constatons que les symboles religieux et les vêtements ont été à l'origine de nombreux conflits sociaux, et notamment sur les lieux de travail au cours des dernières décennies. Cela a accentué les tensions entre la liberté de religion et la liberté d'expression. When I think about religion, the iconography that comes to mind for me unquestionably is the Christian cross. El velo islámico. Supongo que al vivir en una sociedad occidental, el velo islámico es la prenda que más llama la atención y que más controversia puede generar. I think hijab. Well, I would say the hijab, as well as it's a local attire, and it's called opakele, which is more or less like the religious item used by the African Ifa and the African religions. Yeah. Well, I would say hijab, although we have a very, very minority of Muslim people in Brazil. For me, probably burqa or hijab. Le port du voile. En ce qui concerne le milieu du travail, les lois varient considérablement. Au Bangladesh, au Brésil et au Japon, ce n'est pas une question particulièrement conflictuelle et par conséquent, elles ne sont pas strictes. En Espagne, aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, le droit à la liberté religieuse est revendiqué. À moins qu'un symbole ou un vêtement empêche l'exécution des tâches à accomplir, une raison qui doit être bien justifiée. Le cas du Nigeria est notamment particulier. Dans la partie sud, à majorité chrétienne, il n'y a pas de loi spécifique. Mais le concept de décence quand il s'agit de s'habiller est vraiment important. Tandis que dans la partie nord, à majorité musulmane, il est pratiquement obligatoire de porter des vêtements religieux dans les écoles et certains lieux de travail. Well, right now, the public sector actually believe in a neutral ground, like a neutral way of doing things. So it is not based on a particular religion or another. However, in the private sector, if it is owned by some religious group, they mostly hold on tight to their beliefs. Donc dans le secteur public, c'est interdit de porter un signe religieux, que ce soit un petit signe ou un signe vraiment manifeste. Definitely, I think private sector has like more leeway in terms of getting away with religious discrimination, because the U.S. is so like free market, capitalist based, whatever. It like promotes like so much, I guess, autonomy in the private sector, and because it is so pro-Christian, that I think sometimes like Christian affiliated organizations get away with more. And then in the public sector, I think it's a little bit more tightly regulated, not completely, but I think in the public sector there is a bit of a stronger push towards being legitimately secular. これはあると思います。服装に関して注目してみても、公的機関の方が民間機関より厳しいかなという印象はありますね。ただ職場によって様々なので、民間のところでも
公的機関と同じように厳しいところはあります。In terms of law, there's no difference between the public and private sectors in the UK, but it's my own personal opinion that the public sector probably enactions it more simply because they work closer to government and therefore a far closer representative of governing laws of the UK. La Cour européenne des droits de l'homme garantit le respect des principes protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les États membres du Conseil de l'Europe. Dans l'article 9 de la CEDH est la liberté de pensée, la conscience et de religion qui comprend le droit des personnes de manifester leur religion. Cependant, cette liberté de manifestation religieuse peut être limitée par la loi de chaque État membre si elle est nécessaire pour la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Même avec cette loi commune en Europe, il existe des différences nettes entre les pays dits laïques ou non confessionnels. Par exemple, la France est le pays pour lequel la réglementation est la plus restrictive en matière de symboles religieux et de vêtements, tant dans les emplois que dans les espaces publics. Pourquoi certains pays accordent-ils la priorité au droit à la liberté religieuse et d'autres à la neutralité ? For me, it means one being able to follow his or her religion without pressing on others' beliefs or thoughts. It's also about everybody having the understanding of what that individual requires as part of their religion and being able to accommodate and respect that. Alors pour moi, la liberté religieuse, ce serait la liberté de pratiquer son culte, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère du travail. En fait, pour moi, ce n'est pas une menace. À partir du moment où c'est pas, y a pas de prosélytisme, c'est pas un problème. Or wearing any sort of like marker or clothing that identifies you in your religion, like without having even the concern of being like judged or discriminated against. Yeah, that to me is religious freedom. La liberté de religion, liberté de culte ou liberté de croyance implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites. Cette liberté est aussi le droit de ne choisir aucune ou de ne pas croire ou valider l'existence d'un Dieu. Nous avons demandé aux participants s'ils estiment que la liberté religieuse est respectée dans leur pays d'origine. No, it is not. It's it's not at all. Mayoritariamente sí. No tengo esa visión de que la sociedad española sea irrespetuosa o intolerante frente a los símbolos religiosos que no sean los católicos. Obviamente hay casos de discriminación, pero no diría que España es un país intolerante en ese sentido. 基本的には認められていると思います。Not really. I mean, if you belong to one of the majorities, yes, but if you are part of one of the minorities, you are not respected at all. I do think religious freedom is respected in the UK. And I think culturally and societally in the UK there is a wide acceptance that religious freedom should be allowed and should be allowed to be expressed and protected. Clearly we've not got everything right and there's some work to do, but in the main, yes, I think it is accepted in the UK. That's a big no. I think we in the US pretend sometimes to really respect religious freedom and sometimes fail to live up to that belief. And by sometimes, I mean almost all the time. And that a lot of times people interpret religious freedom almost as protecting Christian values more so than protecting like the actual value of religious freedom.
Non, je ne pense pas qu'elle soit respectée dans mon pays d'origine. Beaucoup de femmes ne peuvent pas accéder à l'emploi par rapport au port du foulard, par exemple. La religion de chacun, en principe, ne concerne pas l'État et constitue une affaire privée. La liberté religieuse a été établie par la Déclaration des droits de 1789. La loi du 9 décembre 1905 a, quant à elle, institué la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire le régime de laïcité de l'État. Elle dispose que la République assure la liberté de conscience des citoyens et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La clave creo que está en la educación desde muy pequeños, en valores de igualdad, de inclusión y de normalización de las realidades diferentes a la mayoritaria. Porque dependiendo de las semillas que sembremos en nuestros niños, vamos a cosechar adultos más tolerantes, más inclusivos y, en definitiva, una sociedad que incluya a todos por igual. So I believe that enculturating people and making them understand that the next door person, neighbor to you that's practicing another religion is not a harm to you, because I think that's where most people get it wrong. They feel as you're practicing a particular religion, you're either going the wrong way or you don't understand what the truth is. 見知らぬものが目の前に現れても、それに対して不安とか恐怖を抱いてしまって、そのまま言動を起こしてしまうのではなくて、一度それを置いておいて、その見知らぬものっていうものが一体何なのかっていうのを知ろうとすることだと思います。For me, fundamentally it has to start with education, and education specifically of young people. They are the next generation, and everything that they learn they will pass on, and it will infiltrate through society as time goes by. Then when we got to high school, we had a subject called RE, or religious education, and each class would focus on a particular religion, and that's good and it's a good base, but I don't think that goes far enough in terms of teaching young people what somebody from a specific religion lives and breathes every day. I think there should be an encouragement of people from different religions to mix, and much more time spent on learning and understanding those different qualities. I would say education, and also decrease the influence of religion in different aspects of social life. Like we have religious education in school, but it's mainly Christian, and they just ignore the other religions. Je pense qu'il serait nécessaire déjà que chacun puisse d'abord conscientiser ce fonctionnement, peut-être pour pouvoir modifier ses représentations et peut-être agir dans ce sens. I think education and security, and by security I mean job security, social security, trust in law enforcement, and also proper health care facilities. I think it requires us to make a bigger effort to integrate people of like religious minorities in with like broader society, which I think is a two-way street. I also think it requires like a thorough education in like elementary, middle school, telling people about other types of religion, and yeah. Dans cette recherche d'une symbiose, nous nous interrogeons sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Une plus grande sensibilisation et une éducation plus inclusive sont les clés pour mieux connaître et accepter les différences. Peu importe sa croyance, pour vivre ensemble, il faut être plus tolérant et respectueux. Le documentaire démontre le besoin et la nécessité d'éduquer les populations au droit à être différents et de penser autrement que soi. Mieux on se connaît, mieux on vit ensemble en respectant qui on est. Salut, je m'appelle Bhvana Vasnani, je suis espagnole d'origine indienne et je viens des îles Canaries. Je suis volontaire pour le programme du Corps européen de solidarité. En tant que défenseur de l'interculturalité, j'ai voulu explorer la discrimination religieuse dans le monde, un sujet toujours présent.
L'objectif de ce documentaire est de faire réfléchir sur la liberté religieuse et la laïcité et de trouver ensemble des solutions pour mieux vivre en symbiose. J'espère que vous l'avez aimé et je vous remercie de l'avoir regardé.